Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux, de répondre chaque fois à ce rendez-vous du savoir sur la télé qui vous ressemble, sur l'émission Au-delà du réel. Vous savez, comme tout un chacun de vous, que dès notre naissance, nous sommes, autant que nous sommes, tout un chacun de nous, nous sommes gouvernés par un ange gardien. Cet ange gardien qui nous a insufflé la vie. Cet ange gardien qui a fait venir l'air, l'oxygène, la vie même dans l'être humain qui est né à partir de ce cri que nous poussons. Alors aujourd'hui, avec notre invité, mesdames et messieurs, nous allons essayer de savoir comment rencontrer, comment d'abord connaître et rencontrer son ange gardien. Cet ange gardien qui nous sert de boussole. Cet ange gardien qui nous sert qui est pratiquement l'envoyé de Dieu, ce Dieu que l'être suprême a envoyé pour nous gouverner, pour nous diriger. Autant que nous sommes, des milliards d'êtres humains qui sont sur la terre sont gouvernés chacun par un ange gardien. Notre invité, vous le connaissez, c'est un habitué de l'émission Au-delà du réel. Il nous vient de très très loin. Et je vais vous laisser le découvrir. Bonsoir, El Hadj Malam. Bonsoir les téléspectateurs. Parlez un peu plus fort, rapprochez-vous du micro. Bonsoir, oui. Bon, je me nomme Mohamedou Baba Malam, ou bien vous voulez El Hadj. Je suis déjà passé une fois ici, disons en décembre, quand je suis arrivé ici pour la fête de Woudoum. Aujourd'hui, je suis en tournée internationale, je suis en partance jusqu'à Mauritanie. Et j'ai vu, de venir vous présenter vos connaissances. Voilà. Alors, El Hadj Malam, pour ces téléspectateurs qui ne vous connaissaient pas, qui n'avaient pas eu la chance de vous découvrir en décembre dernier, est-ce que vous pouvez vous présenter à nouveau de façon détaillée? Disons, pour ceux qui sont souvent Africa numéro 1, c'est Africa numéro 1, oui. J'ai fait souvent l'émission Triangle avec Patrick Yemandon. Et c'est moi le connaisseur de nombres mystiques. J'ai fait le calcul du temps. Je m'appelle Modibo Mohamedou Baba Malam. Je réside plus à Libreville que partout ailleurs. Voilà. Alors vous êtes en tournée internationale et vous avez marqué un arrêt à Cotonou. Oui, j'ai fait un petit escale à Cotonou. Après, c'est la partance de Lomé, Abidjan, jusqu'à Mauritanie, si Dieu le veut. C'est ça. Alors, El Hadj Mohamedou Baba Malam, Modibo Madame. Alors, comment connaître et rencontrer son ange gardien? C'est de cela que nous allons parler. Et l'ange gardien, c'est qui? Si sur le plan ésotérique, sur le plan mystique, vous devez nous le définir. Comment est-ce qu'on peut l'accepter, le comprendre? Oui, en ce qui concerne l'ange gardien, vous savez que l'ange gardien, pour les autres, c'est Dieu qui envoie un ange. Pour nous, les connaisseurs des choses cachées de la religion, parce que ici, je ne parle pas de la religion, mais je parle des choses cachées de la religion. Il y a plusieurs sortes d'anges. D'abord, en nous, nous avons deux anges. D'abord d'office qui sont comme anges espions de Dieu. Un l'appelle Monkar et l'autre Nankil. Dans l'autre qui écrit tous les biens que nous faisons et l'autre qui fait le mal. Qui écrit le mal. Tout le mal que nous faisons, ça s'enregistre par ces deux anges-là. Un est à droite, l'autre à gauche. Celui de droite, celui qui prend les notes, le meilleur. Celui de gauche, celui qui écrit toutes les mauvaises actions. Comment ça se passe? Celui de la droite, si vous avez une bonne pensée pour un individu, disons, vous avez promis quelque chose à une vieille dame, vous allez vouloir remettre cette chose-là, elle n'a pas été trouvée, vous revenez avec 100 données. Il écrit que vous avez donné cette chose-là. Et celui qui écrit les mauvaises actions, lui, il est à gauche. Si vous avez fait quelque chose de blâmable, il n'écrit pas tout de suite. Il attend, voir si vous allez vous repentir. Il attend le moment que vous n'avez pas, il écrit. Là, on les appelle les anges comme anges espions, enregistreurs. De l'autre côté, il y a ce qu'on appelle les anges
de la Kabbale. Donc les anges, les 72 anges que chacun de nous est né sous l'un de ces régences, des anges-là. Donc ils sont 72. Et ils descendent dans l'écliptique solaire. Donc à chaque jour, un ange règne. Alors, quand vous faites 72 fois 5, ça va faire 360. Et le soleil évolue selon un calcul aussi de 360 degrés dans son écliptique. Donc, ces anges-là, on les appelle souvent les génies. Pour les autres qui veulent, on les appelle anges gardiens. Pas anges gardiens, anges de destin. Parce que c'est ces anges-là qui vous ressortent votre signe, ce que vous pouvez faire sur terre. Vous voyez, dans certains hadiths, on dit qu'un ange vient souvent se mettre entre les jambes de la femme et il l'invoque. C'est un homme, c'est un garçon, voilà ce qu'il doit faire, voilà, ça s'écrit. Donc là, c'est l'ange de la destinée. Bon, il y a maintenant l'ange gardien chez les chrétiens et l'ange protecteur chez les musulmans. Cet ange-là, il protège, mais sur ordre de Dieu. Disons, si un individu qui est bienfaisant a un danger, un obstacle, et que ce moment n'est pas arrivé, cet ange-là peut venir vous dévier de ce malheur qui devait vous arriver. Et souvent, on perd ses qualités. Parce que quand on est un enfant, cet ange est vraiment, Dieu l'enseigne à ce bébé, cet enfant innocent. Et ça le dirige, donc ça le évite les malheurs. À fur et à mesure que vous évoluez et que vous êtes dans certains péchés, il s'écarte de vous, jusqu'à ce qu'il part même définitivement de vous. Vous voyez? Donc, cet ange-là, on l'appelle protecteur ou gardien, selon votre position selon la croyance. Voilà. Donc lui là, il est directement lié sur l'ordre du Seigneur. Lui là, on ne le commande pas. Exemple, pour un bon croyant, quand il a une affaire très importante, quand il veut sortir de chez lui, alors qu'il rate cette affaire-là, il risque de perdre peut-être certains avantages terrestres. En sortant, il est presque en retard, il veut sortir, il sort, la voiture, pneu se crève, il y a le blocage. Donc cet ange aussi, pour vous faire certains blocages, pour ne pas atteindre un endroit où vous allez avoir des problèmes. Voilà. Donc c'est lui que nous, on les appelle ange gardien ou protecteur. C'est ça. Et l'ange des destins, comme je vous ai dit, c'est parmi les 72 anges de la Kabbale. Et ils sont en permanence avec nous. Ceux-là, on peut les invoquer. Vous pouvez attirer les faveurs. Comme je vous ai dit tout à l'heure, là, il y a certains hadiths qui le disent. Un ange, souvent, il vient se placer au milieu de la femme. Et c'est lui qui, bon, je ne veux pas être très vulgaire, mais c'est comme ça que ça a été écrit, un peu plus que comme je l'ai écrit même. Donc c'est lui qui reçoit, qui dit à la déité, est-ce que c'est un homme? Si on répond, oui. Quelle est sa durée sur terre? Oui. Donc tout ça, il doit mentionner. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, à ce temps-là, quand vous naissez sur terre, vous allez naître sur un signe zodiacal qui a toutes ces caractéristiques. Alors, vous portez ça en vous. Souvent, ça peut s'extérioriser ou bien être enfoui en vous. Ça dépend de votre capacité spirituelle. Donc, c'est à peu près comme ça que nous voyons ces intelligences sur les anges. Monsieur El Hadj Mohamedou Baba Malam n'est pas seul sur le plateau, il est avec un de ses fidèles, Monsieur Moustapha Mokhadi. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'être sur le plateau. Oui, bonsoir. Alors, vous êtes un accompagnateur de El Hadj. Comment est-ce qu'un ange gardien, vous êtes musulman aussi? Je suis musulman. Pratiquant.
Pratiquant, oui, fervent. Alors, comment est-ce que vous voyez l'ange gardien? Comment est-ce que vous le définissez? Comment est-ce que je définis? Oui, l'ange gardien selon votre conception. L'ange gardien. Bon, l'ange gardien, nous avons nous avons un ange à droite, un ange à gauche. Et l'ange gardien dont vous parlez, c'était ange qui un nous ange, oui. guide. Mhm. Chaque être humain on possède de cet ange. Et c'est bon de le connaître, de l'évoquer souvent. Mhm. Alors, El Hadj Madame, comment est-ce qu'on peut connaître d'abord son ange gardien? Comme je vous l'ai cité plus haut là, l'ange gardien, d'autres disent qu'il est unique. Qu'il est unique. Donc, un ange gardien est unique. Ce n'est pas que chacun de nous a un ange gardien que Dieu l'a assigné. Cet ange doit rester à vos côtés. Comme souvent les gardiens et les veilleurs de nuit. Non. Bon, pour d'autres, disent que chacun de nous a un ange à côté de lui. D'une manière que, quand vous faites le bien, vous l'attirez. Il est à côté de vous. Plus vous êtes chargé sur le plan spirituel, plus il se rapproche de vous. Jusqu'à, de certaine manière, vous pouvez entendre certaines vibrations, certaines paroles de cœur. Et s'il y a souvent certains dangers qui peuvent vous menacer, il peut vous signaler, que ce soit sur le plan des songes ou bien sur le plan même visuel. Vous pouvez sortir chez vous, vous voyez l'abeille vient vous caler la porte. Oui. Que ça ne sort d'une part et que vous n'avez pas fait les pratiques avec cette abeille-là. Vous voyez? Donc cet ange, il est normalement pour les pieux et pour les innocents. Un bébé, il y a eu des bébés qui jouent sur les balcons souvent là. Les enfants, ils quittent de trois niveaux, ils tombent. Alors, comment est-ce que tu vois? D'autres, on voit un ange venir directement le prendre, il le dépose. La maman sort, elle voit l'enfant, pas de problème. Alors que quelqu'un qui a déjà connu certaines choses là, s'il tombe, il doit se casser ou bien il doit mourir. Parce qu'il a éloigné son ange gardien. Et les tout petits, souvent, ils le voient. Pour toi, si tu veux faire des rituels, pour connaître la qualité de ton ange protecteur ou gardien, selon votre connaissance, il faut connaître la calcul lunaire. Il faut connaître les calculs lunaires. Oui. Oui. Calculer l'évolution lunaire. Et comment ça se calcule? Bon, il faut connaître le calcul du temps. D'abord, comme c'est au début, je peux vous donner les calculs là où. Moi, ça, c'est les calculs très réservés, très, très secrets. Il n'y a que vous savez que la Lune, c'est notre satellite. Tout ce que nous recevons sur Terre, où nous émettons, ce n'est pas la Lune, c'est notre satellite. Donc, si nous voulons émettre quelque chose sur le plan, sur les hautes sphères, ça doit passer par la Lune, selon l'évolution de la Lune. Et quand la Lune évolue 2 jours dans un signe zodiacal, ça fait 3 jours dans un autre. Tout ça se calcule. Je peux vous donner ces calculs en bref. Et vous allez nous aider à calculer, aider les téléspectateurs aussi à calculer pour leur permettre de mieux comprendre. Oui, pour ceux qui ont déjà connu comment calculer d'abord le Ramsey. Le poids mystique. Oui. J'avais donné ces recettes-là dernièrement, là, je crois. Ils vont écrire 2009. Hein. Je vais vous trouver ensemble, hein, mathématiquement, la position de la Lune d'aujourd'hui, là. Aujourd'hui, là. Oui. Pour que ceux qui ont le calendrier à la maison, ils vont voir que c'est comme ça, là. Et comment trouver, et ça, c'est très facile, mais ça se fait avec la calculatrice. Hein. Ce n'est pas Avec la calculatrice que calculatrice, ça se fait. oui. Oui, pour les téléspectateurs qui sont chez eux, certainement, ils ont une calculatrice. Avec eux, ils vont procéder à ce calcul aussi pour voir un peu
Et consulter le calendrier pour voir comparer. Oui, lunaire, Oui. lunaire. Ça, c'est lunaire. Vous savez, il y a plusieurs calendriers. Oui. Il y a le calendrier grégorien que beaucoup, sur le plan terrestre, suivent ça. Et c'est ça qui est 365 jours et qui parle du départ de Jésus jusqu'à nos jours. Il y a aussi le calendrier lunaire. Et ça, c'est les musulmans et d'autres initiés qui travaillent avec la lune. Et lui, il a 354 jours ou 56 selon les années bissextiles lunaires aussi. Et les Africains, nous avons aussi notre calendrier. Et que d'ailleurs, nous avons fait sortir ça à Komban. Le roi Bamoun, là, il m'a demandé de sortir un calendrier africain. Que nous, les Africains, nous avons 360 jours. Et la saison, c'est 8 jours. Comme j'ai vu aussi au Togo, j'ai vu au Ghana, les saisons africaines, c'est 8 jours. Les Africains parlent. Donc, notre calendrier est basé dans les saisons. Alors que les grégoriennes, dans les jours, et l'autre dans les lunaisons. Comme les Russes aussi, ils ont les calendriers, les Chinois aussi, ils ont les calendriers. Ouais, chaque peuple aussi a son calendrier. Par rapport à la Lune, on va revenir sur la Lune. Pour ceux qui ont réussi à récupérer les calendriers, les calculatrices, ils vont écrire 2009. Donc, ils vont faire moins 622. Et le 622 représente quoi? Bon, je pense que c'est S'il dans faut le aussi calcul. doit prendre 2009. 622 représente quel Chacun nombre? de vous-même, vous le connaissez. Vous avez été à l'école primaire, vous avez appris l'histoire et que le prophète... Non, je ne connais pas. Les vous téléspectateurs l'avez- ne connaissent pas aussi. D'accord, bon, pour ceux qui- 622 représente quoi pratiquement? ça représente le Oui. départ du prophète de la Mecque pour Médine. D'accord. C'était l'héritier, Ok. oui, à 622, il a été pourchassé de la Mecque pour Médine. Donc, c'est 622, c'est comme un départ. Comme D'accord. vous dites, l'an 1 après Jésus. Parce que Jésus, c'est après lui que le calendrier est sorti en compte, parce qu'on attend son retour jusqu'aujourd'hui. Selon certaines pensées de religion. Ouais? Oui. Donc, quand vous mettez sur 2009 moins 622, vous allez trouver un nombre. Qui est combien? 1387. Oui. Oui. Donc, c'est ces 1387 maintenant que vous allez multiplier par 1461. Mais 461 représente quoi? Voilà. Une année a combien de jours? 365 jours. Et année bissextile, 366. Donc, pour faire un cycle total, pour atteindre les 4 ans, vous allez faire 365 fois 4, ça fait 1460. Plus le 1 de l'année bissextile. C'est ça qui fait 1461 que je venais de citer là. Mhm. Vous voyez, les 1387 fois 1461, ça va vous donner 2 134 521. Donc, vous voyez, 2 134 521. Donc, ça, c'est dans les calculs. Mhm. Je vais vous trouver la lune d'aujourd'hui, hein, c'est ce que je suis en train de faire là. Vous allez diviser cette somme-là par 4. Mhm. Ça va donner 533 630,25. Tu vois, ça, c'est ce qu'on appelle le Rahamzi. Donc, la somme, si c'était comme un cubeur, un homme qui travaille avec le bois, ça serait comme moyen général de l'année présente là. Alors maintenant, vous allez additionner de janvier à nos jours, comme nous voulons savoir la lune d'aujourd'hui, elle a combien de jours? Donc, de janvier à nos jours, vous allez dire janvier 31, février 28, mars 31, avril 30. Nous sommes en mai, c'est le quantième aujourd'hui. 31. Mai. Mai. Aujourd'hui 14.
Aujourd'hui, c'est le Et 4e. 15. 15, voilà. Donc vous allez tout additionner ça maintenant, ça va donner une somme. Janvier, avril, mai, 15. Ça va donner 135 si je n'ai pas bossé. Voilà. 135, vous voyez, c'est de janvier à notre jour, ça fait 135 jours. Vous allez soustraire 13 maintenant, ça va rester 122. Pour ne pas vous perdre beaucoup de temps avec les calculs, je vous vois. Si... Non, oui, expliquez. Oui. Les téléspectateurs sont en train de vous suivre. Mm. Ils sont en train de faire le calcul comme vous. Oui. Alors il reste 122. 122 représente quoi? C'est quoi? Comme quel 122, parce qu'on a trouvé la somme totale de janvier à nos jours, ça a donné 135 jours. Moins maintenant 13, qui est le mystère, parce que 13 là, c'est très puissant. Le nombre 13? Oui, Puissant en quoi? Pourquoi? voilà. Est-ce que vous pouvez Vous nous savez expliquer qu'il y a ça? certains gens qui redoutent 13. Beaucoup. 13 est bénéfique comme il peut être aussi maléfique. Comment ça peut être le chiffre 13 Voilà. peut être bénéfique parce que Le 13, c'est l'au-delà. L'au-delà, le mystère. Et dans la mythologie grecque, le 13 symbolise la mort. Vous voyez, dans certains hôtels ou bien dans certaines maisons qui a beaucoup de chambres, on évite de mettre numéro chambre 13. numéro 13. Oui. Même certains matchs, on Le évite. football, Oui. il y a les joueurs, il y a pas de numéro 13 sur le terrain. Bon, ils évitent. Mais souvent, alors que c'est un nombre très puissant, et on peut exploiter aussi ce nombre-là. Comment? C'est le renouvellement, le changement, l'au-delà. Quand vous avez vu même le prophète Jésus, salut sur lui, ils étaient 13 sur la table. Et maintenant, à l'heure que nous vivons, si vous êtes 13, vous avez 13 chaises, vous êtes sur table, c'est même très rare. Sauf ceux qui ne le savent pas. Si vous mettez 13 à table, dans l'année là, une personne doit partir. Si comment? Vous expliquez. Si on met 13 chaises autour d'une table. Voilà, 13 personnes Oui. autour d'une table. C'est un mauvais présage, si vous voulez connaître alors. 13 Oui, là, il faut appeler les choses par leur nom. dans l'année, parmi les 13, un doit quitter cette terre. Et pourquoi? À cause du chiffre À 13. cause de ce chiffre 13. Mais là, c'est maléfique. Si vous... Oui, là, c'est son mais côté il a son maléfique. côté puissant, bénéfique, Et c'est que quoi, vous ne c'est le quoi connaissez pas. le côté positif et puissant? Voilà. Le côté très bénéfique et positif du 13. Vous savez, quand le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, voulait se faire connaître, il était dans l'éternité. Et quand il voulait se connaître, qu'est-ce qu'il a créé d'abord? Il a créé la plume. Après les 28 lettres, Abajada jusqu'à Shimla, les 28, et chaque lettre maintenant a pour règne 13 jours. C'est les forces. Vous pouvez l'appeler comme ça, d'autres l'appellent vertu divine, d'autres l'appellent les hommes. Ces lettres-là, c'est avec ces lettres qu'on a tout construit sur terre. Chacun de nous a sa part aussi dedans. Et chaque lettre maintenant, si vous connaissez faire les calculs, la première lettre, et ce que je vous dis, et c'est aussi dans la Bible, hein, parce que j'ai fait le côté mystique des religions, que ce soit dans la Bible ou dans le Coran, vous allez voir que pour la Bible, ça s'arrête à tôt. De Aleph, Abajada, Hawaz, Hata, Yazuka, Ta, vous utilisez 22 lettres. Ouvert, ça c'est en hébreu. Alors, sur le plan mystique, ils amènent les 28 lettres avec Alif Finat. Et chez les musulmans et d'autres gens aussi qui ont les 28 lettres. Donc, chaque lettre maintenant représente un homme. Non. C'est les Chinois. Si vous voyez l'écriture là,
il dessine un être assis, souvent barbu, souvent avec certaines positions. Il dit, lui là, il s'appelle comme ça et il règne pendant 13 jours. Il est dans telle saison. Et quand tu connais maintenant son nom et sa position, et chaque lettre là a les vertus à émettre, ils sont au-dessus des signes zodiacales, au-dessus de presque tout. Parce que c'est par eux que tout a été fait. Et ils sont les premiers. Exemple pour ceux qui le savent, quand tu vois Alif, ça veut dire première lettre, il est le singulier. Et le 1, et A, sur le plan quantitatif, il peut représenter le 1. Et sur le plan maintenant, comme vous voulez, Alif, il peut devenir 111. Alif, donc AL, donc A, L qui est 30 et Fa qui est 80. Tu vois, ça va donner 111. C'est sa plus grande puissance là-bas. Et si tu le multiplies encore, il va donner jusqu'à d'autres nombres que je ne vais pas citer ici. Donc, et il est lié au nom de Allah. Au nom de Allah, il y a Allah. Parce que tu vois que souvent, vous faites des zikrs. Tu vois quelqu'un a un chapelet peut-être de 1000. Il s'assoit du matin au soir, il appelle un nom. Peut-être même peut appeler le même nom là. Mais il ne connaît pas le jour que ce nom règne, qui vient avec ses vertus. Et il fait 13 jours. C'est pour ça que vous voyez, c'est un mage. En 13 jours, il peut enlever n'importe quel mot que vous venez. Parce qu'il connaît la position de ces lunes-là. Et nous allons rentrer sur la Bible. Vous allez voir Somme 119, versets 1 à 8. C'est Aleph. C'est écrit Aleph. Aleph là, ça veut dire Alif. Donc, il y a aussi, si le chrétien qui connaît aussi fait ses calculs, pendant la régence de cette lettre-là, il reste en disant Somme 1, verset 8, pendant 13 jours, tout ce que cette lettre-là donne comme vertu, il doit en avoir ça. Ainsi de suite jusqu'à les 300, tout ça, les 28 lettres. Quand vous faites 28 fois 13, ça fait 364. Bien sûr, maintenant, Mime change de position. Il a 14 jours. Mime qui est le symbole de la mort. Donc, vous voyez comment le 13 peut être aussi bénéfique. C'est ça. D'un côté. Oui. Et j'ai vu certains gens de l'Occident, ils doutaient le nombre 13. Il y a un homme vraiment que il disait que non. Et surtout, attention, le 13, quand c'est maléfique, c'est surtout quand ça tombe vendredi 13. Le vendredi 13, il y a ceux même qui ne sortent même pas de chez eux. S'il a un vol à faire, il l'annule. Parce que vendredi 13, pour lui, c'est très maléfique. Et il y avait un type à l'Occident qui avait cette croyance-là. On l'avait dit, effectivement, que vendredi 13, il doit mourir. Donc, chaque vendredi 13 qui arrivait, lui ne sortait pas de chez lui. Même si c'est pas très... Ouais. Vendredi 13, il calait seulement chez lui. Après vendredi 13, il se balade. Donc, le vendredi 13 qui devait lui être fatal, il est venu comme d'habitude. Ah, il dit à midi, c'est bon. Mais vendredi à 13h, 13 minutes, il a eu arrêt cardiaque. Vendredi 13 minutes, vous avez vu? Et ses proches avaient noté ça et c'est sorti dans les journaux pour les vendredis 13. Et on a remarqué que chaque vendredi 13 aussi, il y a certains faits sur le plan mondial, oui, où il y a certains crashs ou bien il y a certains conflits. Oui, parce que si on se souvient, c'est un 13 mai, je dirais que le pape Jean-Paul II a été attaqué. C'est le 13 mai que notre cardinal Bernadette Gantier aussi est décédé ici. C'est des exemples que nous sommes en train de donner. Oui, et pourquoi le vendredi 13 doit être très redouté? Parce que vendredi, c'est le dernier jour de la création. Dieu a créé le ciel et la terre en 6.
période. Dans le 7e, il s'est établi. Et il a dit, cette terre-ci là, c'est un vendredi qui doit démolir cette terre-là. Pour les savants, ils savent que, alors quand la mort rencontre vendredi 13, il faut se méfier. Il faut éviter de prendre beaucoup de risques. Donc on revient sur les calculs lunaires là, parce que je pense qu'il y a les gens qui attendaient beaucoup. Pour connaître son ange gardien. Alors, elle a d'accord, oui. Est-ce qu'il faut faire tous ces calculs, des calculs n'a pas fini, qui nécessitent de grands nombres à manipuler? Est-ce qu'il faut faire tout ça pour connaître son ange gardien? Est-ce qu'il n'y a pas de méthode beaucoup plus simple pour connaître ça? Ah, bon. Ces méthodes-là, nous avons, comme je vous ai cité tout à l'heure là, l'ange gardien est à part. Et les 72 anges. Si vous voulez connaître vos 72 anges, j'ai fait ces techniques très faciles. Selon votre date de naissance. Vous pouvez, si vous êtes, disons, exemple, quelqu'un qui est né le 1er janvier jusqu'au 5 janvier, votre ange gardien s'appelle Nemamia. Bon, ange de la Kabbale, quoi, parce que souvent on confond Nemamia. Donc, Nemamia là, il a un nombre. En arabe ou en hébreu, Nemamia, ça fait Nun, Mim, Mim, Ya, Ha. Ça, c'est son nombre caché, qui ne peut pas aller avec votre calcul que vous avez appris ordinairement. Là. Et ça, c'est le calcul maintenant mystique des nombres que je venais de vous parler là. Quand on dit Nun, c'est 50. Nun, lui-même, il est courbé. Avec un chapeau, c'est un roi. Donc, quand tu sors le nom de ce ange de la Kabbale, quand tu dis Num, Mim, Mim, Ya, Ha, donc c'est là un code. Et il y a certains rituels que tu peux bénéficier de ce qu'il t'a été écrit. Comme je vous ai dit tout à l'heure, là, qu'il y a un ange qui a été reconnu dans les hadiths. Parce qu'il y a les musulmans qui nous écoutent et il y a aussi certains chrétiens qui connaissent ces qualités-là. Ces qualités. Oui. Cet ange vient se mettre au milieu de la femme et il attend. Il invoque, est-ce c'est un homme? Est-ce c'est un homme? Est-ce c'est une femme? Est-ce c'est un riche? Est-ce c'est un pauvre? Est-ce bon, et ainsi de suite. Et lui, il mentionne. Donc, c'est cet ange-là maintenant, ce qu'il a mentionné. Pour les Noirs, pour la tradition africaine, pour ceux qui voient, nos grands-parents et nos ancêtres, ils disent quand un enfant naissait, on voyait ce qui le suivait. Ceux qui ont les yeux, on voyait la houe, les machettes, les haches, on sait que ça c'est un cultivateur. Sans astrologie. On voyait souvent le bétail, les chèvres, les aubins, on dit non. Ça, c'est un berger. Donc, alors vous pouvez avoir ces qualités en vous. Sur le plan terrestre, ça ne peut pas sortir, ça reste enfoui en vous. Alors, vous pouvez être en contact direct avec votre ange gardien ou ange de 72, ange de Kabbale. Vous faites les rituels. Ce qui est en vous, ça va ressortir parce qu'il est enseigné, il est là pour vous. Sauf si vous êtes ignorant et vous ne pouvez pas avoir ces mérites-là. Mais est-ce que ça a un rapport avec le maraboutage, par exemple? Est-ce que, par le maraboutage, quel lien ça a, par exemple? Je vais pour être beaucoup plus simple. Entre ange gardien et maraboutage? Le maraboutage, il faut en parler un peu. Oui, bon, en effet, normalement, un marabout doit connaître les anges. Les anges. Un bon marabout, il doit les connaître. Sinon, il travaille comment? Comment il peut travailler? Il travaille, il va savoir votre constellation. Et tout ça, c'est lié à votre ange de la Kabbale. Ah oui? Oui. Vous allez voir quelqu'un, chaque jour, il va pêcher, il va à la pêche, il a une petite famille, il se débrouille, il part, il revient. Il paye, il vend ses poissons, il paye les petites choses. Chaque jour, c'est ce qu'il va faire. Jusqu'à ce qu'il peut-être pas en retraite. Alors que ce n'était pas savoir. Alors que quand tu connais maintenant, dans la Kabbale, les jours que tu es arrivé sur terre, là, c'est que Nemambia, comme je vous ai cité plus haut,
a demandé, il a écrit. Parce que c'est écrit que chaque ange a ce que vous devez avoir. Votre ange gardien est différent de celui qui est de l'autre côté. C'est pas pour rien qu'il y a plusieurs types sur Terre. Il y a un maçon, un menuisier, il y a en Afrique de l'Ouest, là, surtout vers la Guinée, le Mali, il y a les familles. Quand on dit les Kouyaté, les Diallo, tout ça, les menuisiers ou bien les forgerons, ils se sont acceptés comme ça là. Alors vous qui n'êtes pas, vous êtes dans les mêmes traditions, vous qui n'êtes pas forgeron, vous allez forger alors que vous êtes menuisier, ça ne peut pas donner. Et c'est-à-dire même vous serez risé là-bas. Si tu es forgeron, tu vas suivre ce que ta famille a accepté depuis les... Oui, quelle est votre spécialité? Qu'est-ce que vous faites vraiment? Non, en effet, je suis mathématicien ésotérique. J'ai fait le calcul du temps. Donc, le temps ne peut pas se définir. Ça veut dire les 28 personnes que je vous ai dit là. Quelles 28 personnes? Les 28 lettres. Oui. 28 lettres. Oui. Donc, c'est cette science. Et je l'ai fait côté religieux. Vous savez pourquoi? Il y a d'abord le côté classique et le côté mystique. Le côté mystique, maintenant, d'autres ont pris pour vocation que c'est le diable qui peut donner les choses, qui peut enrichir, qui peut... Alors que de l'autre côté aussi, il y a certaines paroles que Dieu l'a dit, que ce soit dans le judaïsme ou le christianisme ou l'islam, ça c'est les trois religions révélées. Tu n'as pas besoin de voir le diable si tu as les techniques de la parole. Alors, pourquoi s'allier au diable? Parce que lui-même, il n'a rien, il te trompe. Il tire parce qu'il ne crée rien. Donc, comme il y a certaines paroles dans le Coran, quand Dieu dit « Oh, fils d'Adam, n'adorez pas le diable, car il est pour vous un ennemi déclaré. » Dans Surat Yasin, « Ya bani Adam ala taburu shaitan, innahu lakum aduwwun mubin » quelque chose comme ça là. Adorez-moi donc, c'est moi le droit chemin. C'est ça le droit chemin. Et à moi les 99 non. Parce que Dieu aussi, que ce soit, maintenant, vous voyez, là ça a changé. Dans le côté islam, il a 99 noms. Vous pouvez aussi l'adorer avec les 99 noms. Exemple, vous, si vous êtes Hamad Surusi, vous allez écrire votre nom Hamad Surusi. Ça va donner une valeur numérique. Dans les 99 noms là, chaque nom a son poids mystique. Tu choisis 2 ou 3 noms, un seul nom qui doit avoir même poids mystique avec ton poids mystique. Voilà. Ça devient ton nom d'office. Et ce que le nom là donne, tu auras ça d'office. Si dedans, tu vois que il dit comme Ar-Rahman, le miséricordieux, ou bien Wahab, le donateur, c'est ce que tu dois le dire et c'est ce que tu vas en avoir. Bon, par ignorance, on arrête souvent le côté diabolique et tu vois, quelqu'un devient fou parce que le diable, lui, il ne tolère pas. Et c'est le malin. Quand tu fais un pacte avec lui, il te dit, dans 20 ans, je viens récupérer. Dans les 3 jours qui suivent déjà, il te met déjà le piège. Et quand tu tombes dans le piège, il n'a pas de morale. Donc il peut enlever ta tête, il part avec. Tu vois, alors que dans ces droits chemins-là, si tu as fait les mauvais calculs, il est miséricordieux. Comme il a vu tes intentions, tu peux en avoir parce qu'il sait que tu n'as pas su. Tu as les bonnes intentions pour cette technique-là. Alors, supposons, El Hadj Modibo Mohamedou, supposons qu'un téléspectateur vient vers vous. Alors, qu'est-ce que vous pouvez apporter de bien à celui-là? De par votre science, de par vos connaissances. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider celui-là? Je veux ainsi parler de ce que vous faites en réalité. Ah bon, d'accord. En effet, si quelqu'un vient me voir directement, il ne me dit rien.
D'abord, avec ces constellations, son nom seulement que je peux demander, je connais déjà. Supposons je viens vers vous, je Oui. dis, elle a dit madame, Mhm. voilà, et vérifiez un peu, fouillez un peu dans ma vie. Je suis quoi, je dois être quoi, et qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. C'est ce que je vous dis là. Très bien. Quand vous venez, parce qu'il y a, je vais vous dire souvent, il y a des gens qui viennent, ils sont très sceptiques, ils viennent, ils s'assoient. Je suis venu me consulter. Donc, ils ne veulent pas vous donner d'indices. Oui. Oui, ils restent. Tranquille, Voilà. les bras croisés. Donc là, maintenant, on le sonde. Sur le plan. Vous le sondez comment? Comment est-ce que vous faites ce travail de sondage? Bon, il y a notre technique de consultation. Je ne peux pas quand même. Oui, il y a. Ça ici. Quand il y a Dieu, il y a aussi l'ennemi. D'accord. Donc oui, mais je lui sonde sur le plan spirituel. Là, c'est les gens qui viennent souvent, où ils se sont baladés un peu partout. Et ils viennent maintenant, ils se calment. Je suis venu me consulter. Oui, non, je veux me consulter. Là maintenant, tu sors ces problèmes. Et ils seraient convaincus. Et d'autres maintenant, qui sait ce qu'ils veulent. Ils viennent carrément, ils disent, bon, vraiment, je veux savoir ma part de chance et ce que je peux faire. Là maintenant, avec votre prénom et nom, on trouve des nombres. Exemple, il y a des nombres qui se repoussent. S'il y a ces nombres-là, exemple, je sors votre nom, Monsieur Michel Habadou, ça sort un nombre 943, alors que je vois que le 900 c'est la rupture. Donc celui-ci c'est quelqu'un qui ne doit pas avoir des amis. Donc forcément, pour Et ceux 40 là c'est mauvaise santé, Mauvaise santé. ennui, perte d'argent. d'argent. Et c'est ce qu'il a. Ça c'est ce qu'on appelle greffe astrale. C'est quelque chose que vous pouvez payer peut-être qui vient des fautes des parents. Vous savez, je suis désolé, d'autres disent que si ton père fait quelque chose, ça ne peut pas te retoucher. Non, non. Ton père agit mal parce qu'on dit qu'il sème le vent un bon grain doit récolter de mauvais grain, mauvais grain. Oui. Semer corruptible doit repousser corruptible. Sinon, pourquoi vous allez voir les gens souvent qui sont nés aveugles ou bien qui n'ont pas de pieds? Ils ont fait quoi? Là, c'est pour les parents qu'on les... ils vont leur donner les soucis à cause de leurs fautes passées. Ils ne sont pas repentis et on leur donne les enfants. Quelqu'un qui est normal, donc qui n'a pas de dette spirituelle, où, vous savez, il y a la loi terrestre là, et il y a la loi aussi céleste. Quand vous demandez quelque chose déjà, sur le plan spirituel, tout se réveille. La loi se présente à Athéna, la déesse de la justice. Elle est indépendante. Bon, ce n'est pas la loi comme ici là. Si tu peux faire quelque chose, présentement là, on ne te voit pas. La loi terrestre. Mais la loi divine va te rattraper. Tu montes, tu descends. Même si tu meurs là, l'un de tes semences va décharger ça. Va écopter ce que tu as créé. Parce que tu as créé quelque chose. Ce que tu avais semé. Parce qu'en faisant même un mal là, le mal que tu fais, ça devient un être, un égrégore. Tu fais du bien, ça devient aussi un égrégore. Donc tu crées en faisant quelque chose là. Vous voyez, c'est quand nous les musulmans, on fait souvent le ramadan là. Tu jeûnes du lever au coucher du soleil. Disons, d'autres vers midi, les autres caillent. Ils se cachent, ils mangent. Il a tué. Il a tué un être. Celui qui se cache pour manger. Oui. Quand il est musulman, il s'est déclaré musulman. Oui. Et dans le ramadan, il n'a pas de raison pour qu'il ne mange pas. Ou bien qu'il doit casser son jeûne. Parce que souvent, si tu es malade, ou bien si tu ne peux pas supporter pour une raison de santé ou autre chose qui ne va pas, là, tu peux rompre. Mais pas que tu vas... Tout le monde connaît que tu jeûnes. Après, tu te tournes,
tu vas manger, tu as tué. Cette personne a tué qui et quoi? Il a tué l'égrégore de la personne qui était en train de crier. Parce qu'en jeûnant, tu es en train de former un égrégore, un être. C'est ça. Donc, en le cassant, tu l'as tué. Donc, c'est ça aussi les actions là. Et c'est pour ces raisons que souvent, on vous dit dans la tombe, et c'est une réalité, que ce soit du côté de trois religions révélées, dans la tombe, l'action que tu as menée, c'est ça qu'il va te trouver dedans. Si tu étais quelqu'un de bien, tu vas voir quelqu'un qui va venir tout bien présentable, vous allez causer. Mais si tes actions étaient très négatives, hein, tu vas voir une personne qui doit beaucoup te faire peur et là-bas, il n'y a plus de retour. Tu vas subir jusqu'à ce que le moment là arrive. Donc ça, c'était pour vous parler un peu des égrégores, de nos actions. C'est ça. Oui. Donc, vous étiez en train de parler de vous-même, de quelqu'un qui est venu vers vous Oui. pour vous poser ces questions. Qu'est-ce que vous faites Oui, bon. pour ceux qui viennent consulter vers vous et chez vous, dis-moi. Bon, vous savez, parler de soi, c'est pas facile. Oui, vous savez ce que vous faites, par Oui, exemple. bon. En effet, je suis... Parce que vous intervenez sur Africa numéro 1 avec Patrick Nguimandong, c'est pas donné à tout le monde. Oui. Bon, je suis Modibo, si vous voulez comprendre. Donc, Modibo, je suis au-dessus des marabouts. Donc vous êtes marabout vous-même. Au-dessus. Au-dessus Oui. des marabouts. J'étais marabout voyant ou non voyant. Quand tu es Modibo, tu es au niveau de... Tu vois, tu soignes, que sur le plan physique ou sur le plan spirituel, tu peux le faire. C'est ça. Oui. Alors que le marabout, c'est le grave. Parce qu'avant, il y avait l'Almadjiri qui est à un petit niveau. Et tu vas arriver à Malam. Et après, je suis jusqu'à ce que tu viennes Modibo. Modibo, lui, il enseigne les marabouts. Donc, les marabouts qui ont un niveau supérieur, à un degré supérieur. Oui, là maintenant, ils prennent certaines connaissances. Parce que quand tu es déjà Modibo, tu as la science. Oui, parce que ce que je vous apporte là, c'est la science, parce que je peux le prouver. Sous ce que j'ai fait, je peux vous prouver que ça, tu fais comme ça, c'est ça. Tu montes, tu descends, c'est ça. C'est mathématique et c'est scientifique. Donc, le côté mathématique de la chose, rien qu'avec votre nom, on sort les valeurs numériques, on compose maintenant avec un nom qui correspond à un égrégore qui soigne. Souvent, on n'a pas besoin de vous donner des comprimés, des choses là. On se donne la peine, on s'assoit, vous guérissez. C'est ça le rôle des marabouts ou des modibos. Parce que dans tous ces nombres-là, il y a les plantes, il y a les médicaments, quoi. Il y a l'ouverture dans toutes ces choses-là. C'est les premières choses avant même les herbes. Donc, quand tu soignes avec les herbes, c'est à ton niveau. Il y a aussi les nombres dans les herbes, là. Mais il y a le niveau où, automatiquement, vous avez déjà la guérison. Vous avez vu dans certaines églises, là, quelqu'un te parle, il ne te donne rien et tu guéris. Et c'est comme ça, là. C'est à ce niveau-là que nous sommes en train de chercher même pour sortir, parce qu'il y a encore le dernier niveau qui est le wali. Donc il y a certains walis qui sont dispensés de certaines choses terrestres. Donc là où vous êtes, vous êtes un marabout, un non, modibo. Je suis modibo, oui. Un modibo voyant. J'étais marabout, ça fait environ 6 ou 7 ans. Hein. Oui. Donc vous arrivez à consulter les gens, à voir même dans leur vie antérieure, présent comme futur. Bien sûr. Ce qui est passé dans votre vie, on vous dit. Et ce que vous vivez. On vous dit, ce n'est pas la divination. Attention, il ne faut pas confondre, hein, parce que il y a certaines qui pourraient se confondre que la consultation est interdite. Vous comprenez, non? Oui, oui. Oui. La consultation, à ma connaissance, n'est pas interdite, mais c'est la divination. Qui est interdit? Oui. Dis certaines choses comme si tu étais Dieu.
que toi là, demain, tu dois. Non. Alors que dans la consultation, c'est comme l'astrologie. Vous voyez, vous et un aveugle, vous n'êtes pas pareil. S'il menace de pleuvoir, vous, avec votre yeux, vous allez regarder le ciel, vous allez chercher le manteau ou le parapluie. Et le non-voyant là maintenant, parce que vous avez vu, lui, il risque de sortir et il n'a plus la table parce qu'il n'a pas les yeux. Alors que vous avez même plus le parapluie, vous sortez, il ne pleut pas. Vous voyez où je veux vous dire, c'est là la consultation. Donc, ce sont les prévisions. Ce que vous ressentez déjà sur le plan terrestre, ça se limite là. Mais à un autre niveau, ça appartient à Dieu. Je ne sais pas si vous avez bien saisi ce que je voulais dire de ce côté-là. Oui, on vous suit. Voilà. Parce que certains religieux, dans les 3 religions révélées, disent que la voyance est interdite. Vous avez vu quelqu'un, il va chez le médecin, on le consulte. On le met les scanners, tout ça là. D'autres, plus radicaux, disent que c'est interdit. Si tu crois en Dieu, tu dois prier, il va te soigner. Si tu tombes déjà malade, voilà. Et ça, c'est dangereux. Voilà. Donc, ça dépend du niveau de conscience, des stades de conscience là. C'est ça là. Donc, c'est à peu près ce que je vous dis dans la consultation. Si vous voulez, vous parlez. Si vous voulez, vous ne parlez pas. On vous ressort votre ennui. Et on peut vous conseiller ce que vous voulez faire et avoir la liberté de ce que vous minez. Est-ce que vous soignez aussi? Vous soignez sur le plan traditionnel? Bon, comme je vous ai dit tout à l'heure là, je suis Modibo. Je peux tout faire. J'ai dit, hein, tout faire si je me donne la peine. C'est ça le problème. Parce qu'on travaille avec les nombres. Si je me donne cette peine-là, Inch'Allah, on s'assoit parce qu'on a toute cette technique-là. Je dis, je n'ai pas besoin de vous donner une feuille. Je m'assois, vous avez la guérison de tout ce qui vous dérange. Hein. Parce que Dieu a dit, il n'y a pas de mal qu'il a fait descendre, qu'il n'a pas de médicaments. Quand vous m'avez reçu ici la fois passée, là, j'étais en fête de Vaudoum là. Bon, il y a quelqu'un qui m'a suivi là, il est venu, il m'a dit que vraiment, comme tu me vois là, j'ai un problème. Ça fait plus de 27 ans. Je suis embarrassé. Donc, quand il parlait, déjà la maison était remplie d'odeurs. Des forces négatives. D'odeurs. Donc, c'est quelqu'un qu'on l'a collé les choses de bouc pour l'écarter de la masse. Pour sortir, il doit se laver avec un carton de parfum. Quelque temps, ça se sèche. Tu vois, il est toujours isolé. Donc, cette personne-là, Inch'Allah, j'ai dit, bon, comme j'avais ces noms-là, j'ai dit, va. Quelque temps après, je te jure, depuis ce temps-là, il a fait 1 mois sans sentir, sans ressentir ces choses. Il était déjà dans la masse. Donc, maintenant, je ne sais pas comment il est. Je pense que ça continue. Qu'est-ce qui continue? La Vous êtes arrivé à le soigner, c'est ça? La liberté. Plus ou moins? Oui. La guérison. Oui. Plus ou moins. Je crois que, bon, comme il n'a pas appelé, il m'a certifié quand il était en Afrique centrale, que vraiment, depuis ce temps-là, vraiment, c'est qu'il prend n'importe quel médicament, c'est 2 ou 3 jours. La chose revient. Alors que la technique était simple, on l'a assigné les boucs en lui. Donc, il faut être à un niveau pour voir ça. Donc, il y a aussi quelqu'un, tu vas chez le marabout, tu vas chez celui-là, tu vas chez le Nganga ici, tu vas chez le Vaudoum là, ici, tu vas un peu partout. Alors que tu n'as pas de problème. Ton problème est astral. Donc, comme je venais de citer là, il te faut seulement te dégreffer. Et tout va marcher.
Parce que tu vois quelqu'un qui part ici, qui part là, il n'a pas de solution. C'est pas que les autres ne sont pas bons. Ils n'ont pas vu le problème astral. Peut-être ils n'ont pas fait cette science-là. Alors que les choses se trouvent dans son nom. Son nom a été mal choisi ou articulé. Et tant qu'il serait toujours appelé comme ça, là, il va toujours tourner au rond. Donc il y a les cérémonies, les rituels que tu dois faire avec le miroir. Et renvoyer toutes ces choses-là dans le miroir. Et enfin, tu dis, moi, tel, toutes ces choses que je venais de citer, je ne possède pas ça, c'est toi qui as ça, prends ça, et tu pars avec tes mêmes yeux, tu tournes et tu casses. C'est cassé là-bas. C'est qu'on dit, on dit que ce qui est cassé en bas aussi est cassé en haut, ce qui est cassé en haut est cassé en bas. Cassé en bas. Tu vois, toute cette technique-là, je pense que... Il faut un grand miroir pour ça, faire ça. Non. Pour pouvoir prendre la totalité. Même. Oui, Et il un faut grand miroir que miroir, tu un vas miroir bien te regarder et renvoyer toutes ces vibrations négatives dedans et tu casses. Maintenant, tu dois renaître de nouveau. Dans tes noms maintenant qui avaient des points négatifs, on doit essayer d'arranger ça. Et trouver 2 ou 3 personnes qui t'appellent avec le nom là. C'est valide. C'est ça. Alors, donc ça c'est du côté des sciences que j'ai dit là. Oui. Et de l'autre côté? Et de l'autre côté aussi, des plantes. Très bien. Nous avons des techniques de recevoir les vertus des plantes. Vous savez, c'est curieux hein, parce que c'est pour ça que je suis même en train de marcher un peu pour... Ça c'est un béninois. Hein. Oui. Oui, ça fait depuis quand on était même au Gabon, il recevait le coup. Parce qu'il y a les plantes, il y a les plantes de Saturne, de Mercure, de Jupiter et certaines positions de plantes.